Bonjour à toutes et à tous. L'année 2020 fut chamboulée par la Covid. Toute notre vie en fut perturbée, que ce soit notre vie familiale, notre vie au travail et bien évidemment la vie communale. C'est pourquoi, en remplacement des vœux qui habituellement se déroulaient à la salle Vendrina, nous avons décidé de réaliser des vœux virtuels. Donc, au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021. Beaucoup de bonheur et des vœux de santé surtout. Que cette année reste malgré tout dans l'optimisme et croyons à l'avenir. En ce début d'année, une nouvelle équipe municipale s'est constituée avec des nouveaux élus. Malgré le contexte très particulier, tous les élus se sont mis au travail pour préparer l'avenir de Vendrennes. Non seulement une nouvelle équipe d'adultes s'est mise en place, mais également le CME, avec les jeunes enfants qui ont été élus cet automne. Ils sont au nombre de 9, élus parmi les CM1 et les CM2. Ils sont accompagnés par Alain et Sandra. Leur première réunion a permis de connaître le règlement et leur rôle auprès de la collectivité. Avec la Covid et les gestes barrières imposés, l'organisation du restaurant scolaire fut compliquée cette année. Je voudrais remercier Alain, l'équipe des agents et tous les bénévoles qui ont fait de leur mieux pour la sécurité sanitaire des enfants. Confinement oblige, de nouvelles normes d'hygiène ont été apportées au niveau du restaurant scolaire à Vendrennes. Nous obligeons les enfants à se laver les mains. Pour le premier service, les enfants arrivent masqués, les CP simplement, les petits n'ont pas besoin. Pour le second service, les grands, donc les CE1, CE2, CM1, CM2, arrivent avec les masques et les gardent jusqu'à temps qu'ils soient assis, comme c'est préconisé. Les dames du restaurant scolaire doivent nettoyer les tables comme d'habitude, mais en plus il faut les désinfecter. Et ça c'est nouveau et ça prend du temps. Entre les deux services, les dames aussi doivent remettre du pain, réapprovisionner tous les verres d'eau et tout ça dans un temps très délimité. Nouveau mandat, nouveau projet. Pascal Lallemand, premier adjoint, va vous présenter les futurs projets préparés par l'ensemble du conseil municipal. Bien évidemment, ces projets vont dépendre des finances de la commune et ce seront les projets qui vont s'adapter à notre budget communal. Nous voilà au sein d'un complexe construit début des années 80 pour la salle Vendrina et au milieu des années 80 pour la salle de sport. Les nombreuses exploitations, l'utilisation intensive a créé des dommages au niveau des bâtiments et nous devons absolument les réparer. On peut observer donc de nombreuses infiltrations. Ici, on a effectivement un point d'infiltration d'eau important. Alors la rénovation va consister effectivement principalement à isoler les bâtiments, mais aussi à faciliter l'exploitation des salles par le biais de nos associations en leur créant des locaux de rangement matériel, notamment manquants aujourd'hui. Nous arrivons dans la verrière où nous pouvons constater aussi une vétusté importante. Nous voilà dans la salle Vendrina. Après 40 ans d'exploitation, cette salle n'est plus dimensionnée à la population vendrennaise. Nous devons la rénover. Afin de rendre l'espace Vendrina plus exploitable, nous allons agrandir la salle principale et réaliser une deuxième salle plus petite. L'important projet de la salle Vendrina ne doit pas nous faire oublier les autres, et notamment la rénovation et l'agrandissement des vestiaires du stade de football. Nous pouvons observer la façade du bâtiment avec les vestiaires qui seront rénovés et l'agrandissement qui sera réalisé. Je vais rajouter le projet d'un city-stade. Voilà, c'est une demande récurrente de l'ensemble de notre conseil et des jeunes élus et bien évidemment des jeunes et des ados de la commune de Vendrennes. Et puis comment ne pas vous parler de notre église? La décision a été très difficile à prendre pour sa fermeture, mais elle était indispensable pour la sécurité des personnes. En effet, depuis plusieurs années, des témoins ont été posés pour contrôler l'écartement des murs. Et il s'avère que des fissures continuent à s'écarter. Nous avons posé d'autres témoins pour continuer à surveiller la structure. D'autres points très sensibles, des poutres étaient prêtes à tomber sur le plafond de la nef. Nous avons fait le nécessaire. Les artisans sont venus pour consolider ce qui était possible de faire.
Nous allons surveiller l'évolution de la structure et nous verrons en fonction si nous pouvons réouvrir l'église ou pas. Mais sachez que nous sommes tout à fait conscients que l'église est notre seul patrimoine ou un des seuls patrimoines de la commune. Mais ceci dit, à l'heure actuelle, pendant ce mandat, nos budgets ne nous permettront pas sa rénovation. En 2020, nous avons finalisé les travaux engagés les années précédentes, dont la rénovation de l'ancienne mairie en 2 logements sociaux. Cette ancienne mairie participe également à l'embellissement de notre commune. Thierry Pinault, adjoint au bâtiment, va vous présenter tous les travaux effectués l'année 2020. Allez, on va vous remettre les clés. Hein. Ça y est, les travaux sont terminés. Donc, nous avons réhabilité l'ancienne mairie en 2 logements sociaux. Un T4 d'environ 100 mètres carrés et un T2 de 53 mètres carrés. Le T2 est vraiment fait pour une personne à mobilité réduite. Donc, c'est-à-dire que tous les accès sont de 90 minimum. Les volets sont roulants comme battants, sont motorisés. Le meuble sous évier est conçu pour éventuellement un fauteuil roulant. Et le T4, il est pensé PMR. Tout le rez-de-chaussée est fait pour recevoir une personne à mobilité réduite. Alors nous voilà dans le hall du périscolaire. On a fait une extension de à peu près 16 mètres carrés. Donc les préados viendront de l'accueil et j'ai accès directement à la salle qui a été faite l'an passé. Cette salle est à peine terminée. Je pense qu'elle sera terminée d'ici la fin de l'année. Il ne nous reste plus grand chose à faire, une couche de peinture, les plinthes et l'éclairage, les accessoires à mettre en place, mais ça arrive à la fin, ça se termine. Merci Thierry pour ton intervention. Autre réalisation attendue en 2020, ce sont les travaux de la rue du Champ de la Foire. Gérard Gallard va vous en présenter son aménagement. L'effacement de réseau rue du Champ de la Foire s'est effectué en 2019. Les travaux de voirie ont commencé en 2020 par les trottoirs et l'enrobé de la voirie. À la sortie du lotissement des musiciens, nous avons réalisé un plateau afin de limiter la vitesse. Et dans le virage le plus dangereux, nous avons réalisé une résine beige pour délimiter les 2 voies de circulation. Et nous envisageons de mettre toute la rue limitée à 30 à l'heure. Rue de la Tendresse et allée des Tilleuls, nous avons réalisé des aménagements pour le pluvial. Nous avons réhabilité 2 regards qui étaient trop petits et nous en avons réalisé un 3e. Dernier point avec Florence, le social. Des dossiers très importants, surtout cette année en raison du Covid. Alors l'action sociale de la commune s'est focalisée en 2020, bien entendu, sur la pandémie et ces confinements qui ont fortement impacté la vie des personnes de Vendrennes. La première urgence au mois de mars a été de répertorier toutes les personnes qui pouvaient être vulnérables ou isolées et nous nous sommes assurés qu'elles avaient de la famille ou des voisins pour les assister. Et ceux qui n'avaient personne, nous en sommes préoccupés. Il y avait peu de cas. Grande urgence aussi à la Marpa, restriction puis interdiction de visite. Ça a été vécu douloureusement par les résidents et leurs familles et nous avons dû passer beaucoup de temps à écouter, expliquer et dialoguer. Quand le confinement s'est durci avec l'interdiction aux résidents de sortir de leur logement, même pour les repas, le personnel prévu pour un service collectif a été lui aussi impacté. C'est là que nous avons envoyé en renfort les agents de restauration, la cantine et l'école étant fermées. Ils ont pu aller aider à faire la cuisine et apporter les repas dans les chambres. Début mars, les élections municipales ont automatiquement dissous le CCAS, Comité communal d'action sociale. Et le confinement et les vacances d'été ont fait qu'il n'a pu être renommé que fin septembre. Donc il est arrivé à point au mois d'octobre, au seuil du 2e confinement. Et sa première initiative a été de diffuser dans toutes les boîtes aux lettres de Vendrennes un tract sur le thème « Confinement Covid, plus que jamais solidaire ».
Sa deuxième initiative, il a réfléchi, tous les ans, au mois de février, nous invitons tous ceux qui ont plus de 70 ans à un repas festif. Ça représente 177 personnes et cette année, pas question de le faire. Donc nous allons à la place porter des colis pendant les fêtes à chaque personne qui aurait dû être conviée avec les vœux de la mairie. Ce ne sera pas très convivial parce que pour les raisons que nous connaissons tous, nous ne franchirons pas le seuil de la porte et la visite sera courte. Avant de terminer, je voudrais préciser que non seulement il y a le travail communal, mais il y a le travail intercommunal. Et actuellement, nous sommes en étude pour le futur PCAET qui va définir notre stratégie de développement durable pour les 10, 20 et 30 ans. Et également le PLUI, qui est notre plan local d'urbanisme intercommunal, qui est en étude lui aussi et qui va être réalisé avant la fin 2022. Et bien sûr, maintenant je voudrais remercier pour tout le travail effectué les agents, l'ensemble des agents communaux, ainsi que tout l'ensemble du conseil municipal et tous les élus qui ont œuvré cette année malgré, je le répète, le contexte difficile à l'avenir de notre belle commune de Vendrennes. Alors pour terminer, désolé, cette année il n'y aura pas de verre de l'amitié, ça va être compliqué, mais j'ose espérer que pour l'année 2022, nous pourrons retrouver ce moment de convivialité à notre salle Vendrina. Voilà, encore une très belle année 2021 et surtout, prenez soin de vous.